Ma copine a appelé mon patron en simulant une urgence, pour un canular TikTok. J'ai été viré sur le champ. Elle a ri. C'est juste un travail. Ne sois pas si ennuyeux. Je n'ai pas ri. J'ai appelé son propriétaire et je l'ai fait expulser pour sous-location non autorisée. C'est juste un appartement. Et puis, le poste original. Moi, 32 ans, homme, je travaille dans la finance. Travaillais. Au passé. Laissez-moi revenir en arrière. Ma copine, 27 ans, avec qui j'étais depuis environ 8 mois, est, ou plutôt était, l'une de ces personnes qui vivent pour la popularité sur Internet. TikTok, Instagram, tout ça. Chaque repas nécessite une photo. Chaque moment doit devenir du contenu. Peu importe, je pouvais le supporter. Elle était amusante, spontanée, et rendait la vie intéressante. Jusqu'à mercredi dernier. J'étais en pleine présentation client. Un compte énorme, des mois de travail qui menaient à cette réunion. Mon téléphone était en silencieux dans mon sac. La présentation se passait bien. Le client semblait intéressé. Mon patron hochait la tête en signe d'approbation. Puis, la réception a appelé la salle de conférence. Mon patron a décroché. Allô? Oui, c'est lui. Son visage a changé. Quoi? Quand? Est-ce qu'il va bien? D'accord, je comprends. Nous allons gérer ça immédiatement. Il a raccroché et m'a regardé. Vous devez y aller, maintenant. Votre copine vient d'appeler. Elle a dit que votre mère a eu une crise cardiaque et qu'elle est aux urgences. Elle vous demande. Allez-y. Mon cœur s'est serré. J'ai attrapé mes affaires et j'ai couru. J'ai appelé ma mère en allant à ma voiture. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Salut chérie, quoi de neuf? Confus. Maman, ça va? Où es-tu? Je suis à la maison, je regarde le juste prix, pourquoi? J'ai eu la nausée. Quelqu'un a appelé mon bureau pour dire que tu avais eu une crise cardiaque. Quoi? Je vais très bien. Qui pourrait dire une chose pareille? Puis mon téléphone a vibré. Une notification TikTok de ma copine. La vidéo la montrait en train de rire hystériquement. Légende, appelé le travail de mon copain en prétendant être l'hôpital, pour dire que sa mère avait une crise cardiaque. Visage qui pleure de joie. Visage qui pleure de joie. Visage qui pleure de joie. Son patron a complètement paniqué. Niveau de canular, légendaire. Du feu. Canular sauvage relation-réaction du patron. Elle s'était filmée en train de passer l'appel. Elle a utilisé une fausse voix en pleurs, a dit qu'elle était une infirmière des urgences. Elle a utilisé la ligne directe de mon patron pour que ça paraisse crédible. Je suis rentré à la maison au lieu de retourner au bureau. Elle était sur le canapé, faisant défiler les commentaires de sa vidéo. Tu as vu? A-t-elle dit, tout sourire. Elle a déjà 50 000 vues. Les gens deviennent fous dans les commentaires. Tu as appelé mon travail? Ai-je dit lentement. Tu as prétendu que ma mère avait une crise cardiaque. Ouais, ton patron avait l'air si inquiet. Tu as vu son visage quand tu es parti? J'aurais aimé pouvoir filmer cette partie. J'étais au milieu d'une présentation avec un client majeur. Elle a fait un geste de la main dédaigneux. C'est juste un travail. Ne sois pas si ennuyeux avec ça. Ça va devenir viral. Supprime la vidéo. Quoi? Pas question. C'est mon meilleur contenu depuis des mois. Mon téléphone a sonné. Mon patron. Où êtes-vous? Sa voix était glaciale. Je suis à la maison. Ma mère va bien. C'était ma copine. Je sais ce que votre copine a fait. J'ai vu la vidéo. Plusieurs personnes me l'ont envoyée. Mon estomac s'est noué. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, a-t-il continué. Vous avez perturbé une réunion client majeure avec de fausses informations. Vous m'avez fait paraître peu professionnel. Vous avez fait paraître notre firme peu professionnelle. Ce client a déjà appelé pour dire qu'il reconsidérait le contrat. Monsieur, je ne savais pas, ça n'a pas d'importance. Cela se répercute sur vous, sur votre jugement,
sur votre capacité à maintenir des limites professionnelles. Nous mettons fin à votre contrat de travail, avec effet immédiat. Les RH vous enverront les documents. Il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, pendant que ma copine riait des commentaires sur sa vidéo. Chérie, quelqu'un vient de me proposer un accord de sponsoring. C'est incroyable. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, son arrogance, son manque total de compréhension de ce qu'elle venait de faire. Sors, ai-je dit doucement. Quoi? Sors de mon appartement. Maintenant. Elle a enfin levé les yeux. Tu es sérieux? C'était juste un canular. Tu m'as fait virer. Oh, allez. Ils ne peuvent pas te virer pour une petite blague. Ils l'ont déjà fait. Pars. Elle s'est levée, indignée. Tu es ridicule. C'est ce que font les couples. Tu n'as jamais vu de vidéo de canular? Tout le monde trouve ça hilarant. Pas tout le monde. Mon patron n'a pas trouvé ça drôle. Mon client non plus. Et moi non plus. Prends tes affaires et pars. Très bien. Tu es un vrai rabat-joie de toute façon. Elle a attrapé son sac. Et je garde la vidéo en ligne. C'est mon contenu. Je peux poster ce que je veux. Elle a claqué la porte en sortant. Je suis resté assis là pendant un long moment. Au chômage, 8 mois de salaire perdu, ma réputation endommagée, tout ça à cause d'un canular. Puis, je me suis souvenu de quelque chose, il y a environ 2 mois. Elle s'était plainte de l'augmentation de son loyer. Elle avait mentionné qu'elle sous-louait sa chambre à une fille pour l'aider à couvrir les frais. Elle avait dit que son propriétaire n'avait pas besoin de savoir. J'ai ouvert son Instagram, j'ai trouvé un post sur sa situation de colocation datant de quelques semaines. J'adore ma nouvelle coloc. Le loyer est tellement plus facile maintenant. 2 cœurs. Son bail, qu'elle m'avait montré une fois en se plaignant d'un problème d'entretien, stipulait spécifiquement aucune sous-location sans l'approbation écrite du propriétaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un email. Mise à jour, un email à son propriétaire était simple et factuel. J'ai joint des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux concernant sa colocataire. Sa demande Venmo à la colocataire pour le loyer. Tout était documenté. Je l'ai envoyé jeudi matin. J'ai reçu une réponse jeudi après-midi. Merci d'avoir porté cela à mon attention. Je vais aborder ce problème avec la locataire immédiatement. Vendredi soir, mon téléphone a explosé de textos. Elle, qu'est-ce que tu as fait? Elle, la propriétaire vient de me donner un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Elle a dit que j'avais violé mon bail. Elle, c'est à cause du canular, n'est-ce pas? Elle, tu es fou. J'ai répondu, c'est juste un appartement. Ne sois pas si ennuyeuse avec ça. J'ai bloqué son numéro. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Samedi matin, sa mère m'a appelé. Je ne savais même pas qu'elle avait mon numéro. Comment osez-vous? A dit sa mère. Pas de salutation. Directement dans le vif du sujet. Ma fille est en train d'être expulsée à cause de vous. Votre fille s'est fait expulser toute seule en violant son contrat de bail. Elle essayait juste de payer son loyer. Savez-vous à quel point les appartements sont chers? Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire virer son copain pour un canular TikTok. C'était juste une blague. Vous êtes vindicatif. Rancunier. Vous ruinez sa vie pour rien. Elle a ruiné ma carrière pour des vues. Je dirais que nous sommes quittes. Nous allons vous poursuivre en justice. Harcèlement. Détresse émotionnelle. Bonne chance pour prouver qu'informer un propriétaire d'une violation de bail constitue du harcèlement. Bonne journée. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Dimanche, sa colocataire a commencé à appeler. La fille qui sous-louait. Et mec, je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois trouver un nouvel endroit maintenant. Ton ex dit que tu as parlé de ma présence ici à sa propriétaire. J'ai informé la propriétaire que le bail était violé. C'est tout. Mais j'ai payé le loyer. J'ai le droit d'être ici. En fait, non. Légalement, vous êtes une occupante non autorisée. La propriétaire peut vous expulser.
C'est tellement dégueulasse. Où suis-je censé aller? C'est entre vous et votre propriétaire, ou mon ex, puisque c'est elle qui vous a mise dans cette situation sans protection légale. Elle m'a insulté et a raccroché. Lundi a apporté un nouveau niveau de folie. Mon ex s'est présenté à mon immeuble. Le portier a appelé. Monsieur, il y a une femme ici qui dit qu'elle doit vous parler. Dois-je la faire monter? Non. Si elle ne part pas, appelez la police pour violation de propriété. Il a rappelé 10 minutes plus tard. Elle est partie. Elle a laissé cette note. La note, qui m'a été livrée plus tard, était 3 pages de rage manuscrite. Les points forts comprenaient: tu as détruit ma vie pour une vidéo stupide. J'aurais pu devenir une influenceuse. L'accord de sponsoring est tombé à l'eau à cause de ce drame. Tout le monde pense que je suis une personne horrible maintenant. Ma colocataire menace de me poursuivre en justice. Tu es un psychopathe. La dissonance cognitive était incroyable. Elle a détruit ma carrière pour du contenu, mais c'est moi le psychopathe pour avoir signalé une violation de bail. Mardi, j'ai reçu un message LinkedIn de mon ancien patron. Je voulais que vous sachiez que le client a vu la vidéo TikTok de votre ex-copine. Ils l'ont trouvée consternante. Ils n'ont pas seulement reconsidéré le contrat, ils l'ont annulé purement et simplement. Ils ont cité des préoccupations concernant le professionnalisme et le jugement de notre firme. C'était un compte de 2,3 millions de dollars. Votre licenciement est maintenu. Veuillez ne plus contacter personne de l'entreprise. 2,3 millions de dollars partis en fumée à cause d'un canular. J'ai transféré le message à mon ex. Avant qu'elle ne puisse me bloquer, j'ai envoyé un dernier texto. Ce n'est pas seulement mon travail que tu as ruiné. C'est un contrat client de 2,3 millions de dollars. J'espère que les vues en valaient la peine. Puis je l'ai bloqué partout. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Mise à jour de mercredi matin. Je buvais mon café et cherchais un emploi quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Pensant que c'était peut-être un recruteur, j'ai répondu. C'est bien lui. Une voix masculine. Jeune, agressive. Qui demande? C'est son frère. Tu dois arranger cette situation, maintenant. Ah, la cavalerie était arrivée. Il n'y a rien à arranger. Elle a violé son bail. C'est entre elle et sa propriétaire. Mec, elle se fait virer de son appartement. Elle n'a nulle part où aller. C'est regrettable. Regrettable? Tu lui as fait ça pour un canular inoffensif. Elle m'a fait virer de mon travail. Elle a coûté à mon ancienne entreprise un contrat de 2,3 millions de dollars. Elle a endommagé ma réputation professionnelle. Mais bien sûr, appelons ça inoffensif. Les emplois, ça va et ça vient. Elle a besoin d'un endroit où vivre. Les appartements aussi, apparemment. T'es un vrai salaud, tu sais ça? Un vrai fumier. Perspective intéressante de la part de la famille qui a élevé quelqu'un qui pense que ruiner la carrière de quelqu'un pour des vues sur TikTok est un comportement acceptable. Il m'a raccroché au nez. Probablement pas habitué à ce que les gens lui tiennent tête. Jeudi a apporté la véritable escalade. J'ai reçu un appel de ma banque. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte en utilisant mon email et des informations personnelles partielles. Le service antifraude de la banque l'a signalé et a tout bloqué. La tentative d'accès provenait de son adresse email. Elle avait essayé de se connecter à mon application bancaire en utilisant des informations dont elle se souvenait probablement de l'époque où nous étions ensemble. J'ai immédiatement déposé une plainte à la police. L'officier a pris l'affaire au sérieux une fois que j'ai expliqué la situation. Donc, elle vous a fait virer, vous avez signalé la violation de son bail, et maintenant elle essaie d'accéder à vos comptes bancaires? C'est exact. C'est une usurpation d'identité, une tentative de fraude. Nous allons enquêter. J'ai rappelé la banque, j'ai confirmé que tout était sécurisé, j'ai changé tous mes mots de passe et mes questions de sécurité. Puis j'ai appelé un avocat, un ami d'un ami spécialisé en contentieux civil. J'ai besoin de comprendre ma position légale ici, ai-je dit. J'ai tout expliqué. Le canular, la perte d'emploi, l'expulsion, la tentative d'accès à la banque. Il est resté silencieux un moment. Quelle quantité de documentation avez-vous? Tout.
Capture d'écran, enregistrement, rapport de police, lettre de licenciement, tout. Bien. Continuez à tout documenter. Elle est en train de monter un dossier contre elle-même. Si elle essaie de vous poursuivre ou continue son harcèlement, vous aurez des motifs pour une ordonnance d'éloignement et peut-être une contre-poursuite. Pourquoi? Interférence intentionnelle dans un contrat de travail. Elle a délibérément causé la perte de votre emploi. C'est un motif d'action en justice dans de nombreuses juridictions. Les dommages et intérêts incluraient les salaires perdus, les avantages sociaux perdus, potentiellement la valeur de ce contrat client si votre ancien employeur voulait se joindre à la poursuite. De combien parle-t-on? Ça pourrait être substantiel. Un montant à 6 chiffres, potentiellement, en fonction de votre salaire et de la solidité du dossier. Mais c'est une approche agressive. L'ordonnance d'éloignement d'abord, si le harcèlement continue. Vendredi, j'ai découvert pourquoi elle avait escaladé. Sa mère a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu parce que, encore une fois, recherche d'emploi. Nous devons parler de la façon de réparer ça, a-t-elle dit. Un ton différent maintenant. Inquiet, pas en colère. Il n'y a rien à réparer. Ma fille a fait une erreur. Une erreur stupide et immature. Mais elle en paie le prix bien trop cher. Elle se fait expulser. Elle a perdu une opportunité de sponsoring. Sa colocataire menace de la poursuivre pour les frais de logement. Elle ne peut se permettre aucun autre loyer avec son salaire. Ce sont les conséquences naturelles de ses actions. C'est ma fille. Elle est en difficulté. S'il vous plaît, ne pouvez-vous pas simplement, je ne sais pas, appeler la propriétaire et dire que vous avez fait une erreur? Je n'ai pas fait d'erreur. Elle a violé son bail. C'est un fait documenté. Mais si vous leur disiez juste. Madame, je ne vais pas commettre une fraude pour aider quelqu'un qui a détruit ma carrière pour du contenu sur les réseaux sociaux. Votre fille a fait des choix. Elle fait face aux conséquences. Que voulez-vous? De l'argent? Des excuses? Qu'est-ce qui ferait cesser tout ça? Rien ne le fera cesser. C'est déjà arrêté. J'ai signalé une violation de bail. C'est tout ce que j'ai fait. Tout le reste, c'est elle qui gère les conséquences. Vous la punissez. Non, la réalité la punit. Je ne fais que ne plus la protéger. Elle a commencé à pleurer. S'il vous plaît. C'est ma petite fille. Elle n'a nulle part où aller. Elle peut emménager avec vous. Notre maison est pleine. Son frère et sa famille vivent avec nous. Alors elle trouvera une solution. Elle a 27 ans. Il est temps d'apprendre que les actions ont des conséquences. J'ai raccroché. Cet après-midi-là, mon ex a envoyé un email. Elle a dû créer un nouveau compte puisque je l'avais bloqué partout ailleurs. Objet, parlons. Corps du mail, je sais que tu es en colère. Je comprends. J'ai tout gâché. Le canular était une mauvaise idée, mais tu as fait passer ton message. Peut-on s'il te plaît juste arrêter ça? Je m'excuserai publiquement, je supprimerai la vidéo, tout ce que tu veux. S'il te plaît, arrête. Je suis en train de tout perdre. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rappelé mon ami avocat. Elle essaie de négocier maintenant, ai-je dit. Elle veut que j'arrête, elle propose des excuses et la suppression de la vidéo. N'engagez pas la conversation. Documentez l'email. Si elle vous contacte à nouveau, nous déposons la demande d'ordonnance d'éloignement. Et pour la situation professionnelle? Puis-je vraiment la poursuivre? Laissez-moi passer quelques appels. Voir si votre ancien employeur serait prêt à fournir une déclaration sur la perte du contrat. Cela renforcerait considérablement n'importe quel dossier. Samedi a apporté le geste le plus arrogant à ce jour. Mon ex a réussi à déjouer la sécurité de l'immeuble. Probablement en se faufilant derrière quelqu'un. Elle a commencé à frapper à la porte de mon appartement à 23 heures. Je sais que tu es là. Ouvre. Nous devons parler. J'ai d'abord appelé la sécurité de l'immeuble, puis le 911. Il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Elle n'est pas censée être dans cet immeuble. J'aimerais qu'elle soit expulsée. L'agent de sécurité est arrivé le premier, puis 2 policiers environ 5 minutes plus tard. À travers la porte, je l'ai entendu s'expliquer.
C'est mon copain. On s'est disputé. J'ai juste besoin de lui parler. Madame, le résident dit que vous n'êtes pas censé être ici. Il est ridicule. J'ai juste besoin de 5 minutes. J'ai ouvert la porte. Les policiers se tenaient là avec elle et l'agent de sécurité. C'est mon ex-copine, ai-je dit calmement. Nous avons rompu la semaine dernière. Elle me harcèle depuis. J'ai un rapport de police en cours pour tentative d'usurpation d'identité. Je veux qu'elle soit expulsée de l'immeuble et je demande une ordonnance d'interdiction de propriété. Son visage est devenu rouge. Harcèlement? J'essaie d'arranger les choses. Vous avez essayé d'accéder à mon compte bancaire. Vous vous présentez chez moi à 23 heures. Je n'ai pas essayé d'accéder à ton compte. J'essayais juste. J'essayais de voir si tu avais changé tes mots de passe. Les policiers se sont regardés. L'un d'eux a dit, « Madame, cela reste une tentative d'accès non autorisée. » Mais on était ensemble. Je connaissais ces mots de passe. Plus maintenant, a dit l'autre officier. Monsieur, voulez-vous porter plainte pour violation de propriété? Non, je veux juste qu'elle soit bannie de cet immeuble, et je veux qu'il soit documenté qu'elle ne doit plus me contacter. Ils l'ont escortée dehors. La direction de l'immeuble lui a délivré un avis formel d'interdiction de propriété. Si elle revenait, ce serait une arrestation automatique. Dimanche, j'ai enfin eu des nouvelles de mon ancien employeur, pas de mon patron, mais du service juridique. Nous comprenons que vous avez subi du harcèlement de la part de l'individu dont les actions ont entraîné votre licenciement. Nous aimerions discuter de la possibilité d'un règlement. Un règlement pourquoi? Votre licenciement a été hâtif. Bien que les circonstances aient été inhabituelles, nous reconnaissons que vous n'étiez pas directement responsable du canular. Nous aimerions vous offrir une indemnité de départ et une référence positive en échange d'un accord de non-divulgation mutuelle concernant les circonstances de votre départ. Combien d'indemnités? 3 mois de salaire plus le maintien des avantages sociaux pendant 6 mois. C'était quelque chose, pas assez, mais quelque chose. Je ferai examiner l'accord par mon avocat. Bien sûr, nous vous l'enverrons lundi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Ils ont peur, a-t-il dit quand j'ai expliqué. Ils craignent que vous ne les poursuiviez pour licenciement abusif. 3 mois, ce n'est pas assez. Nous allons contre-proposer avec 6 mois de salaire, les avantages sociaux complets pendant 1 an, et une excellente lettre de recommandation positive. S'ils hésitent, nous mentionnerons l'interférence intentionnelle et verrons à quelle vitesse ils acceptent. Et votre ex, laissez-la continuer sa spirale. Chaque action qu'elle entreprend renforce tout dossier potentiel contre elle. L'affaire de la banque, la violation de propriété, le harcèlement. Si elle avait simplement accepté l'expulsion et tourné la page, elle s'en serait sortie. Mais elle continue d'escalader. Les gens comme elle le font toujours. Il avait raison. Dimanche soir, j'avais reçu 23 emails de divers comptes qu'elle avait créés. Tous suppliants, menaçant ou expliquant pourquoi j'avais tort. Je les ai tous transférés à mon avocat. Parfait, a-t-il dit. Gardez les papiers de l'ordonnance d'éloignement prêts. Un incident de plus et nous déposons la demande. Mise à jour 3. Final lundi a apporté l'incident dont nous avions besoin. Mon ex a posté un nouveau TikTok, pas depuis son compte banni. Elle en a créé un nouveau. La vidéo la montrait en larmes, expliquant comment son ex-petit ami diabolique l'avait fait expulser et avait ruiné sa vie pour un canular inoffensif. Mais c'est laquelle a tout gâché. Elle a montré mon immeuble en arrière-plan, a montré le numéro de mon étage sur le panneau de l'ascenseur, a donné mon prénom et ma profession. En moins d'1 heure, j'ai eu des gens qui me contactaient sur LinkedIn, des comptes aléatoires me traitant de diabolique, de psychopathe, d'abusif, de contrôlant. Mon avocat l'a vu et a immédiatement déposé la demande d'ordonnance d'éloignement. Il a joint la vidéo comme preuve de harcèlement ciblé et de divulgation publique d'informations personnelles, doxing. L'audience a eu lieu mercredi. Elle s'est présentée avec sa mère et son frère. Sans avocat. Le juge a tout examiné. La vidéo originale du canular, mon licenciement, sa tentative d'accès à ma banque, l'incident de violation de propriété, les 23 emails de harcèlement, la vidéo de doxing. Madame, a dit le juge à mon ex, comprenez-vous que vos actions constituent du harcèlement? Je voulais juste lui parler.
Il a ruiné ma vie. Vous avez créé une vidéo qui a entraîné son licenciement. Lorsqu'il a signalé votre violation de bail, vous avez escaladé en tentant d'accéder à ses comptes financiers, en vous introduisant sur sa propriété et en divulguant publiquement ses informations en ligne. Est-ce exact? Mais il m'a fait expulser. Avez-vous, oui ou non, violé votre contrat de bail en sous-louant sans autorisation? Silence. Répondez à la question, madame. Oui, mais. Il a donc signalé une violation de bail légitime. Ce n'est pas du harcèlement. Votre réponse, en revanche, l'est absolument. L'ordonnance d'éloignement a été accordée. 1 an, aucun contact. Restez à au moins 150 mètres. Aucun message en ligne à mon sujet. Elle a commencé à pleurer. Ce n'est pas juste. C'est lui qui a commencé. Non, madame. C'est vous qui avez commencé avec votre canular. Il a répondu légalement. Vous avez répondu illégalement. Cette ordonnance est maintenue. Toute violation entraînera une arrestation. À l'extérieur du palais de justice, sa mère a tenté une dernière fois. Ma fille n'a plus rien maintenant. Pas d'appartement, pas de sponsoring, des problèmes juridiques. Tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de ses choix, ai-je corrigé. Elle aurait pu s'excuser immédiatement, supprimer la vidéo, m'aider à essayer de récupérer mon travail. Au lieu de ça, elle a insisté, a gardé la vidéo en ligne, en a ri, puis a commis plusieurs crimes en représailles. Elle retourne vivre à la maison. Elle doit tout recommencer. Bien. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Son frère s'est avancé. Espèce de. Mon avocat a posé une main sur mon bras. Attention. Cette ordonnance d'éloignement s'étend aux membres de la famille qui harcèlent en son nom. Ils sont partis. Jeudi. L'équipe juridique de mon ancien employeur a accepté ma contre-offre. 6 mois de salaire, les avantages sociaux pendant 1 an, et une lettre de recommandation élogieuse qui ne faisait aucune mention des circonstances de mon départ. Mon avocat leur a également présenté une lettre de mise en demeure officielle au nom de mon ex. Cessez tout harcèlement ou nous engagerons des poursuites judiciaires pour interférence intentionnelle, usurpation d'identité, harcèlement et détresse émotionnelle. Elle n'a jamais répondu. L'ordonnance d'éloignement a suffi. Vendredi, exactement 2 semaines après le canular initial, j'ai reçu un appel d'un chasseur de tête, quelqu'un du secteur qui avait entendu parler de la situation. Cette histoire de TikTok était dingue, a-t-il dit. Complètement non professionnel de la part de votre ex. J'ai un poste qui pourrait vous intéresser. Meilleur titre, meilleur salaire. L'entreprise recherche spécifiquement quelqu'un avec votre profil. Quel est le piège? Pas de piège. Ils ont vu comment vous avez géré la suite, tout documenté, emprunté les voies légales, sans riposter publiquement. C'est le genre de jugement qu'ils recherchent. J'ai passé l'entretien la semaine suivante, j'ai reçu l'offre 3 jours plus tard. Une augmentation de salaire de 15% par rapport à mon ancien poste. De meilleurs avantages, une meilleure culture d'entreprise. J'ai commencé le lundi suivant. Quant à mon ex, j'ai entendu dire par des bruits de couloir qu'elle était retournée vivre chez ses parents, partageant une chambre avec sa sœur adolescente parce que la famille de son frère avait pris les chambres d'amis. Sa colocataire l'a poursuivie en justice. Tribunal des petites créances, 12 400 $ pour les frais de logement et de déménagement. Elle a dû trouver un travail normal. Commerce de détail, salaire minimum. Le rêve d'influenceuse est mort lorsque les marques ont découvert la situation. Ses comptes TikTok continuaient d'être bannis lorsque je les signalais pour contournement de bannissement et harcèlement ciblé. Apparemment, elle raconte aux gens que je suis un ex abusif qui a détruit sa vie. La vérité est plus simple. Elle a fait un choix. Un choix stupide et égoïste pour de la validation sur Internet. J'ai fait un choix aussi, celui de ne pas la protéger des conséquences de ses actions. Certains me disent mesquin. Disent que je suis allé trop loin en signalant la violation de bail. Mais voilà le truc. Elle ne pensait pas que mon travail comptait. C'est juste un travail. Alors, j'ai appliqué la même logique. C'est juste un appartement. C'est juste un sponsoring. Ce sont juste des conséquences. Elle voulait jouer à des jeux stupides pour des vues. Elle a gagné un prix stupide. Moi,
J'ai eu un meilleur travail. J'ai appris à tout documenter et à reconnaître les signaux d'alarme plus tôt. Ça en valait la peine.